Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous avais présenté dans mon haul, les crayons de couleur aquarellables de chez Castle Art. Donc je vous avais demandé si ça vous intéressait une revue, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que oui. Donc je vous représente un peu plus en détail et on fera des tests de ces crayons de couleur. Donc pour rappel, je les ai trouvés sur Amazon. Vous avez plusieurs formats de... Voilà, plus ou moins de crayons de couleur. Moi, j'ai choisi le format à 120 crayons. Donc, ça vous fait quand même un très large choix de crayons. Vous en avez aussi des kits avec moins. Et vous avez également des kits comme moi en boîte en métal. Mais vous en avez également dans des trousses en tissu. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut dans les trousses. Moi, je ne connais que cela. Donc, pour info, le prix est de 49,99 €. Moi, je les avais eus. Il y avait une offre sur Amazon pendant 4 heures où ils étaient à 39,99 €. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous mettre comme dans une wishlist, en fait, et regarder régulièrement s'ils sont en promo, si vous voulez les payer moins cher. Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de faire régulièrement des promos, je ne pourrais pas vous dire du tout. Mais néanmoins, voilà pour les infos principales. Pour l'emballage, j'ai reçu, c'était très bien emballé, puisque moi, je l'ai déballé entre-temps, je les ai déjà utilisés. Mais la boîte en métal était emballée dans du plastique de protection, un film pour que la boîte ne soit pas rayée, et elle était rangée ensuite dans un carton en plus de carton d'expédition, donc très bien protégée. J'ai eu aucun souci sur la qualité de l'envoi et de présentation du produit. Donc je vous la remontre. Donc ça se présente comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, la boîte est en métal. Vous avez ici toutes les nuances de couleurs avec tous les noms des couleurs présentes dans le set. Donc moi, ça a un petit peu bougé depuis je l'ai utilisé. Donc vous avez une petite pub comme ça de Castle Club. En plus c'est marqué en anglais, donc je ne saurais pas vous dire. Vous avez avec un petit livret que j'ai trouvé très sympa, puisque ça vous explique un petit peu comment est formé le crayon. Vous avez également comment les tailler, le résultat selon comment vous taillez, si c'est pointu, si vous faites une mine plus arrondie, plus carrée. Bon, après c'est en anglais, donc si vous parlez bien anglais, ça va. C'est pas trop mon cas, après il y a toujours moyen de traduire. Mais vous avez les cercles chromatiques, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi je n'en ai pas, donc c'était cool. Donc vous avez comme ceci. Vous avez également des petites explications où placer vos ombres selon si vous voulez que la lumière arrive du dessus, de droite, de gauche. Donc très intéressant également. Tout ce qui est perspective. Alors c'est peut-être un peu plus poussé, hein. Moi j'en ai pas trop l'utilité, mais voilà. Ça vous explique également que vous pouvez faire des mélanges. Et à la fin vous avez quelques petits dessins qui ont été faits à l'aquarelle. Voilà, comme ceci. Et voilà pour le petit livret. Donc j'ai trouvé ça chouette qu'ils mettent ça à l'intérieur. Là vous avez également une autre petite revue, mais cette fois-ci dans laquelle vous retrouvez de nouveau toutes les couleurs disponibles chez Castle Art en crayon. Donc moi je pense que c'est ce set que vous avez, mais vous avez également les métalliques et vous avez également les pastels. Donc c'est cool pour ceci. Vous avez en plus un nuancier si vous voulez faire votre propre nuancier, parce que les couleurs sont là, mais pour avoir le rendu c'est plutôt pas mal. Vous avez de nouveau encore un petit magazine qui redonne encore toutes les couleurs. Et je vais vous le déplier un petit peu les étapes de réalisation, par exemple du motif de la boîte, avec les couleurs référées qui sont utilisées. Et le petit papier de protection sur le dessus. Donc ça, je vais le mettre à côté. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon nuancier. Donc les crayons, ils se présentent comme ça dans des petites pochettes. Alors là, par contre, c'est du plastique, vous voyez, un petit peu souple. Donc forcément, si vous voulez que ça casse pas, il faut le manipuler un petit peu avec précaution. Mais si on y fait attention, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez toutes les teintes de jaune, orangé, rosé et violet. En dessous, vous avez toutes les teintes de vert. Hop là.
de vert et de bleu. Et vous avez ensuite au fond qui s'enlève également la suite de tous les bleus, violets, gris, marron et noir. Donc voilà pour les crayons. Donc, je vais les remettre en place. Hop là. Voilà. Donc pour les crayons, crayons classiques en bois. Donc vous avez le watercolor, le Castle Art et les mines. Donc moi tout arrivé en très bon état, j'ai rien à dire. Donc je vais vous montrer un petit peu les tests. Donc je vais mettre la boîte de côté et je vais vous montrer, je vais vous zoomer pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. C'est vrai que si vous êtes loin, c'est pas super intéressant. Donc je vais bien vous zoomer pour vous montrer comment ça se présente. Donc on va maintenant passer au test. Donc je suis venue tamponner des petites fleurs à la Versafine noire sur du papier. Je vais tester avec vous deux sortes de papier. Tout d'abord celui-ci qui est un papier de Vassen Creative, l'extra blanc et l'extra lisse, qui est un papier aquarelle, et également un papier aquarelle, mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous le verrez, il est un petit peu texturé. Donc voilà, pour voir ce que ça donne également avec du papier texturé, en sachant que c'est du papier de moins bonne qualité, puisque ceci c'est du papier Action. Mais voilà, je voulais vous faire le test sur les deux papiers. On va commencer d'abord avec celui de Action, le papier à texture. J'ai sélectionné quelques couleurs de crayon. Donc pour les avoir déjà utilisées, je trouve que les mines ne sont ni trop sèches ni trop grasses. Pour moi, elles sont parfaites parce que quand c'est sec, on a du mal après à faire estomper la couleur. Et pour moi, je trouve qu'ils sont pas mal. Je le dis par contre, petit aparté, je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je ne suis pas aquarelliste. Je vous montre simplement comment moi je fais, l'utilisation que j'en ai. Et voilà, pour vous les présenter surtout. Donc on va tester sur une petite fleur. Alors moi je fais jamais mon motif d'un coup en entier à placer les couleurs et ensuite venir les travailler. Pour les fleurs par exemple, j'aime bien travailler pétale par pétale. Donc je vais venir appliquer un petit peu de couleur. Donc là forcément, je vais vous montrer de plus près quand j'applique ma couleur. Alors voilà, vous voyez que ça marque le papier puisqu'il est texturé. Et je vais ensuite rajouter de l'eau. Alors j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Vous voyez que là, ça ne garde pas les marques. Alors ça fait toujours texturé puisque c'est le papier qui est comme ça. Mais ça ne garde pas les marques de crayon. Et ça, comme vous pouvez le voir, ça s'estompe très facilement. Alors, je vais faire plusieurs pétales pour bien vous montrer. Alors je fais à la va-vite, hein, là je fais pas dans le détail de mettre plus foncé d'un côté, plus clair, parce que là c'est surtout pour vous montrer un petit peu la pigmentation et comment sont ces crayons. Hop. Mais voilà en gros ce que ça peut vous donner. Donc moi je trouve qu'ils sont quand même bien pigmentés. Après j'ai passé qu'une fois dans l'aquarelle. Si vous voulez intensifier les couleurs, il faut attendre qu'il y ait une première partie qui sèche et vous pouvez venir ensuite recommencer à rajouter de la couleur. Et plus vous en rajoutez, plus vous faites des couches, plus vous pouvez intensifier de plus en plus si vous voulez quelque chose qui soit vraiment soutenu. On va tester avec une autre couleur, avec le vert par exemple. Donc pareil, moi je viens appliquer un petit peu de couleur. Je trouve pour le coup que c'est même plus facile à utiliser qu'avec les feutres aquarelles. Alors, je vais faire plusieurs pétales pour que vous puissiez bien voir quelque chose. Vous voyez, en plus j'y vais, je m'applique pas pour appliquer le crayon de couleur, j'y vais vraiment comme ça.
Et voilà ce que ça peut vous donner. En sachant que quand c'est mouillé, vous pouvez également revenir dans des petites zones, repasser du crayon sans problème, hein. Et là, vous allez voir que bah, ça glisse plus facilement puisque c'est mouillé et ça vous permet, alors là, c'est pas fondu, hein, donc ça va faire un paquet vert, mais vous voyez, vous pouvez venir foncer facilement dans certaines zones. Donc voilà, ça c'était pour le papier Action. Alors pour du papier qui n'est pas d'une excellente qualité, vous voyez que le résultat est quand même là. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des couleurs, je trouve ça quand même assez bien. Et on va passer maintenant au papier de Vasen Creative. Donc je vais réutiliser sur une fleur la même couleur. Par exemple, alors je vais peut-être faire 2 pétales en même temps. Hop. Voilà. Que ça vous donne, vous voyez qu'on voit pas du tout les traits de crayon de couleur. C'est le problème. J'avais testé une fois les crayons aquarellables de chez Action et c'était catastrophique parce que on voyait tous les traits de crayon qui restaient, et ce qui n'est pas le cas avec ceux-là. Donc je vais vous essayer une autre couleur. Hop, donc je vais bien rincer mon pinceau. Vous voyez que sans difficulté, hein, ça se fond sans problème. Donc là, c'est une couleur plus claire. Donc voilà pour les petits tests. Je pense que je vais peut-être pas vous faire toutes les couleurs. Je voulais essayer autre chose. Je voulais essayer. Alors ça, par contre, vous voyez, je vais faire le test avec vous parce que je l'ai pas fait. Je voulais essayer de mouiller déjà ma fleur et venir appliquer le crayon après. Voir ce que ça donne si je mouille, si ça se diffuse tout seul. Je vais quand même bien mouiller. Et voir ce que ça fait. Bon, alors ça glisse tout seul, hein, parce que il y a de l'eau, donc sans difficulté. Je vous montre. Donc là, vous voyez pas les marques de crayon. Après, ça se diffuse qu'à l'endroit où j'ai mis de l'eau. Sur le haut des pétales, j'ai pas mis d'eau, donc forcément, ça arrête de se diffuser. Et je vais voir si je peux, après, moi, rajouter de l'eau pour fondre un petit peu le tout. Alors, en faisant comme ça, vous allez le voir, c'est plus difficile à estomper par contre. Alors, vous voyez, là, quand on mouille avant et qu'on met le crayon après, ça a plus de mal. Donc, il vaut mieux le réutiliser. Par contre, si vous voulez juste faire à des petits endroits, voilà, rajouter un petit peu. Comme ceci. Mais vous voyez quand même que les couleurs sont bien pétantes. Donc voilà pour le petit test, ce que je peux vous en dire. Moi, j'en suis conquise. Je suis très contente de les utiliser. Je trouve que ça se fait facilement. Après, comme dit, pour des aquarellistes professionnels, la qualité sera peut-être pas là. Je sais pas, je m'y connais pas, donc je peux pas dire.
Néanmoins, je sais qu'il y a des plus grandes marques, beaucoup plus chères, qui sont peut-être meilleures ou pas, je ne sais pas du tout. Pour moi, je trouve que le rapport qualité-prix, il est là, c'est bien pigmenté, ça se fond facilement, ça ne laisse pas de traits de crayon. Moi, c'était surtout ça, pour en avoir testé vraiment, comme je vous ai dit, de chez Action, ou voilà, bah, pour le coup, je mettais de l'eau et c'est comme s'il ne se passait rien, la couleur ne se fondait pas, il restait tous les crayons, comme si ce n'était pas des crayons de couleur aquarellables, alors que ça en était, ce qui n'est pas le cas là, vous l'avez vu, il reste pas les traits de crayon. Sur du papier lisse, ça marche parfaitement. Sur du papier texturé et même de moins bonne qualité, hein, c'est du papier beaucoup moins cher, ça se fond également très bien, donc j'ai rien à dire. Donc pour moi, bah écoutez, pour ce que j'en fais en tout cas, pour des tamponnages, voilà, des petites surfaces. Alors j'ai pas fait une grande surface, mais généralement, moi, c'est voilà, c'est des petites fleurs, des petits feuillages, ce genre de choses. Bah, je trouve que le résultat est là. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura aidé si vous souhaitez les acquérir également. Dites-moi dans les commentaires un petit peu du coup ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!